On était dans la rue avant, hein, quand même. On a dormi un peu partout, hein, sous le cours Mirabeau, un peu partout. Hein. C'était galère. Hein. Moi, j'ai fait quand même 13 ans de galère, hein, 13-14 ans de galère. Dans la rue. Et... Moi, c'était tout doucement la descente aux enfers. Et quand j'ai atterri dans la rue, bon ben, il faut se débrouiller, on est tout seul, hein. On n'est pas aidé par les gens de la rue, hein. Faut pas croire, on est chacun pour soi. Dans les foyers, c'est pas possible. On est toujours sur la défensive. On n'est pas tranquille, quoi. C'est pas un lieu où on arrive à se refaire. Tu te fais dépouiller, tu te retrouves le lendemain matin, tu n'as plus de godasses. C'est un autre qui les a à ses pieds. Puis tout, entre les poux, les machins, les trucs, c'est bon quoi. Ça va. Hein. C'est quand vous arrivez dans un foyer le soir et que vous devez partir le lendemain matin, la journée vous êtes dans la rue, vous vous retrouvez toute la journée dans la rue tout seul. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Mais ici, c'est le paradis, hein, quand même. C'est le paradis. Les jardins, les fleurs, Susu qui s'occupe des fleurs, hein, qui s'occupe des. Il y a le jardin avec les légumes, il y a tout. Ouais, c'est le paradis, là, quand même. Je me reconstruis tout, bon, pas vite, mais étage par étage, j'arrive à me remonter, quoi. Je peux avoir des objectifs. Ici, au Prytanne, on est accompagné. Tous les jours, on a quelqu'un. Je suis ici depuis, maintenant ça va faire 16 mois, 17 mois. Bon, je me sens bien, je peux me soigner. Je peux enfin me soigner comme il faut. On a besoin d'aller aux courses. On nous amène aux courses. On a besoin d'aller du tabac, on va au tabac. On a besoin de. Être soigné aussi, peut-être. Ah oui, bien sûr. Moi, l'infirmière, elle est encore venue ce matin. Eh oui. Moi, je revis, moi, à peu près ici, hein. J'arrive à souffler, voilà. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Malgré que je suis guéri de ma maladie, maintenant je peux retrouver un boulot. Il faut demander au gouvernement là, qu'il bouge et qu'il refasse hein, des maisons comme ici. Et oui, parce qu'il y a trop de monde dans la rue. Il y a trop de malheureux. Aux candidats qui fassent plus d'efforts. Parce que quand on voit les reportages à la télévision sur les SDF, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, hein. On a l'impression que c'est de pire en pire même. Qu'il y ait plus de maisons comme ici. Ouais. Qu'il y ait beaucoup plus de maisons comme ici. Parce qu'il y a trop de monde encore dans la rue. Surtout que faut bien dire que le loyer, il n'est pas excessif. Hein. Alors, mais qu'il y en ait plus. Hein. Il faut qu'ils construisent des maisons pour refaire comme ici, ou je sais pas moi, des foyers où on peut se poser la journée. Voilà. On est tellement fatigué la journée qu'on a passée que ouais, il faut que les pouvoirs publics se réveillent, quoi. J'ai eu beaucoup de passés assez négatifs et douloureux. J'ai eu recours à dormir dans des halls d'entrée, j'ai eu recours à me faire héberger. J'ai effectué quand même 7 ans d'incarcération. J'ai perdu le 3/4 de ma famille en étant incarcérée. J'ai une petite fille, voilà, qui est placée. Donc ça, c'est tout un autre combat afin de pouvoir la récupérer et pouvoir l'amener dans son appartement, lui créer son petit jardin secret, son petit bien-être. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de la deuxième chance. Ben là, c'est une deuxième chance, mais dans la vie. Mais une deuxième chance complètement fabuleuse parce que j'aurais même pas pu imaginer
que ça puisse exister. Vraiment, je ne m'attendais pas à me retrouver aussi vite et aussi bien et aussi bien encadrée. Et puis, ça s'est passé si rapidement aussi que je suis rentrée le 16 dans cet appartement, donc il y a 4 jours. Et je crois que je suis encore en train de rêver, d'être chez moi enfin. Ces candidats, moi je les vois tous un petit peu... j'évite un peu de regarder parce que ça me met en rogne. Mais je sais qu'il y a bien qu'il va y en avoir un d'élu, qu'au moins il puisse aider ce parcours-là. Ce parcours-là. C'est pas des rejets de la société. Nous sommes des êtres humains avec un cœur, avec des enfants, avec des besoins de soins, avec des envies, des rêves.